Merci. Bonjour, Monsieur Imbert. Bonjour Madame la Présidente. Merci à vous de nous organiser ce matin ce webinaire dans des conditions peut-être un peu particulières, parce que je suppose qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de collègues députés connectés, peut-être un peu des sénateurs, mais surtout des élus locaux, des maires et des présidents de communes qui doivent être connectés. Je ne sais pas combien nous avons de personnes connectées dans ce webinaire. Est-ce que vous pouvez le dire? Nous sommes 30. Une trentaine. Voilà. Donc, nous avions décidé avec le président Philippe Hoal de traiter ce sujet. Et donc, c'est avec un grand plaisir que nous allons vous laisser la parole, bien évidemment. Comme nous le faisons régulièrement tout au long de l'année dans le cadre de nos partenariats, l'ANEM organise des webinaires donc pédagogiques. Je ne sais pas si vous me voyez, le problème il est là, c'est que comme je suis sur le téléphone. Bon, écoutez, on va faire comme si vous me voyiez. Donc, on vous voit très bien. Donc, comme chaque année, oui, dans le cadre de nos partenariats, l'ANEM organise des webinaires pédagogiques et utiles pour les élus de nos territoires de montagne. Donc, ces webinaires sont animés par nos partenaires et nous essayons chaque mois de présenter un thème qui soit susceptible d'intéresser nos élus de montagne dans leur action au quotidien. Aujourd'hui, nous avons organisé, et je remercie Dorothée et Mariannick d'avoir organisé ce webinaire avec notre partenaire La Poste, un partenaire historique, et nous les en remercions puisque nous travaillons extrêmement bien ensemble et que nous sommes toujours ravis de les accueillir et dans nos congrès et aussi parmi nos interventions et notamment sur les webinaires. Donc aujourd'hui, c'est avec La Poste que vous sera proposé des solutions pour bien vieillir à domicile. Alors, si le vieillissement de la population est généralisé en France, donc la population des territoires de montagne n'est pas épargnée par le vieillissement de la population et la volonté de la population de rester le plus longtemps possible à domicile est un réel enjeu pour les élus locaux. Donc, pour illustrer ce phénomène de vieillissement de la population, je vais vous donner quelques chiffres significatifs. En 2020, la population habitant en montagne représentait 10,6% de la population française. La part des plus de 60 ans représente 26,32%, soit 17 680 885 Français. Si on regarde en zone de montagne, la part des plus de 60 ans représente 28,49% de la population montagnarde, soit à peu près environ 2 millions de personnes. Ce chiffre est en hausse par rapport à 2019, puisque la part des plus de 60 ans en zone de montagne représentait 23,54% des habitants en montagne en 2009. Plus notable encore, entre 2009 et 2020, la population globale des zones de montagne a augmenté de 194 428 habitants sur la période. Et elle a augmenté de 393 940 habitants chez les plus de 60 ans sur la même période. En parallèle, sur la même période, la montagne a perdu 270 073 habitants de moins de 45 ans. Donc, ce qui veut dire que la dynamique de vieillissement de la population est un phénomène national, mais que ce phénomène est beaucoup plus marqué en montagne. C'est donc ce vieillissement de la population est donc un défi important pour la société et pour les élus locaux qui doivent trouver des solutions afin de favoriser l'accès aux services publics, mais aussi afin d'organiser le système de santé et d'améliorer les services à la personne pour garantir leur autonomie, leur bien-être et leur sécurité. Dans ce contexte, donc, ce webinaire est intéressant car La Poste, avec son réseau de postiers qui œuvrent quotidiennement au plus près des habitants des territoires les plus isolés de montagne, est un partenaire et un opérateur extrêmement bien placé pour accompagner nos seniors dans les territoires de montagne. Donc, La Poste travaille à la diversification de ses activités pour préserver ce lien de proximité et d'entraide essentiel pour nos seniors de montagne.
Donc, je vais laisser la parole à Yannick Imbert, qui est directeur des affaires territoriales et publiques, à Dominique Pont, directeur général de la Poste Santé et Autonomie, et Tony Rouille, directeur national des ventes et gouvernance zone de marché. Vous présentez les actions de la Poste pour le bien vieillir et aborder avec nous ce matin les enjeux prioritaires partagés par le groupe La Poste et les collectivités face au vieillissement démographique. Je remercie Virginie Fernandez et Georges Bras, délégués à l'animation territoriale, qui nous ont permis d'organiser ce webinaire et avec qui nous avons plaisir à travailler tout au long de l'année dans le cadre du partenariat. Donc, merci de faire vivre notre partenariat et je ne serai pas plus longue, je vous laisserai la parole et comme vous pouvez le comprendre, je ne suivrai pas le webinaire et j'en suis extrêmement désolée parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'aurais vraiment aimé et souhaité suivre ce webinaire, mais je pense que j'aurai un résumé soit par les équipes de la Poste ou soit par les équipes de l'ANEM. À très bientôt, je l'espère, et puis bon webinaire et très belle journée à vous. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente, de vous être rendue disponible quelques minutes, malgré une actualité un peu particulière. Et évidemment, nous comprenons très bien votre indisponibilité ce matin. Et donc, merci d'avoir pour autant fait l'effort d'ouvrir cette séance de travail. Et au-delà de la position de neutralité de la Poste, nous vous souhaitons évidemment bon courage pour les jours à venir. Merci, Monsieur Imbert. Et puis, j'espère que nous nous retrouverons bientôt. Merci à vous et à très vite. Merci. À très bientôt. Merci. Évidemment, je salue Marie-Annick et Dorothée, Georges Bras et Virginie, puisque ce quatuor est à l'origine de l'organisation de notre séance de travail. Donc, merci beaucoup pour tout ce travail de préparation et d'invitation. Et puis, je salue évidemment Dominique et Tony, qui sont mes deux acolytes ce matin et qui, en fait, sont les vrais sachants. Donc, moi, je vais, pour ma part, être très court dans cette introduction. En fait, un certain nombre d'entre vous qui nous écoutez ce matin, qui nous regardez ce matin, et je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'ANEM, ont peut-être tout simplement deux types de réactions. La première réaction est de dire, mais de quoi se mêle la Poste? Qu'est-ce que la Poste vient faire sur un sujet pareil? Et la deuxième, qui peut être un peu critique, est de dire, ah bah oui, c'est normal, avec ce qui leur arrive sur le courrier, les pauvres ne savent plus quoi faire, et donc ils essayent de taper sur tous les autres sujets pour sauver leur entreprise. Et en fait, évidemment, au-delà de la réalité, la Poste a perdu son métier historique. Je rappelle rapidement que là où cela représentait 70% de notre chiffre d'affaires, nous avons terminé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires où le courrier ne représente plus que 15%. Au-delà de cette réalité, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans une stratégie de chercher à tout prix à faire autre chose? Et pourquoi nous entendons, et comme vont vous le démontrer Dominique et Tony, nous investir sur le sujet du bien vieillir? Pour deux raisons essentiellement. La première, la présidente Pascale Boyer vient de le rappeler, c'est le choc démographique, dont elle a souligné l'acuité dans les régions montagneuses et de manière générale dans la ruralité, mais qui est un phénomène à la fois national, européen dans de nombreux pays et mondial dans un certain nombre de zones de notre planète. Et ce choc démographique, il vient de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et nous considérons que quiconque s'investit sur ce sujet-là ne pourra pas, à lui seul, faire face à ce choc démographique. Dans 10 ans, il y aura 2 millions de nonagénaires dans notre pays. La question est de savoir donc s'ils seront seuls, laissés seuls, à leur sort, à leurs conditions de vie, et avec un non-choix qui serait qu'au lieu de rester chez eux, ce que nous aspirons tous à pouvoir faire le plus longtemps possible, il n'y aurait pas d'autre solution que des solutions d'hébergement collectif dont on a vu les limites, voire les scandales qu'ils pouvaient générer. Et donc, face à ce choc démographique, nous pensons que nous pouvons être un des acteurs importants du secteur de la santé et de l'autonomie, et pour deux raisons essentielles.
La première, c'est quel est le métier de nos postiers, et notamment de nos 65 000 facteurs qui, à l'heure où je vous parle, viennent de partir en tournée pour 5 heures de temps et vont irriguer tout le territoire, les plus écarts de montagne, les plus fonds de ferme dans le milieu rural, bref, vont passer dans toute la France dans les 5 heures qui viennent. Quel est leur vrai métier? Si tant est que ça a été le courrier, ce qui a été vrai longtemps, ça ne l'est plus. Mais en fait, peu importe qu'il s'agisse de courrier, de colis ou d'autre chose, le métier d'un facteur, le métier d'un postier, c'est le lien social. C'est leur vocation. Je dirais que c'est leur âme d'une certaine manière parce qu'il suffit d'échanger quelques minutes avec un postier ou une postière, un facteur ou une factrice, pour se rendre compte que c'est sa vraie appétence personnelle, son vrai plaisir professionnel, c'est d'aller voir les gens, c'est de s'occuper des gens, c'est de rendre service aux gens. Et donc, ça, c'est la première raison qui fait que nous croyons en notre capacité à apporter les bonnes réponses, pour notre part, à ce défi gigantesque de l'évolution démographique du pays. Et puis le deuxième, mais je viens d'en dire un mot au travers des 42 000 tournées qui viennent de s'engager dans le pays à l'heure où je vous parle, c'est que nous sommes partout. Et que si on veut bien réfléchir, ne serait-ce qu'un instant sur le plan strictement économique, pourquoi les acteurs nombreux du secteur de la santé et de l'autonomie mettraient-ils de l'argent à construire un réseau territorial alors que ce réseau territorial existe? Et donc, nous disons que la deuxième raison de notre investissement sur ce sujet, c'est que nous sommes à la disposition des partenaires de ce secteur pour mettre à disposition notre réseau. Et que pour des raisons, encore une fois, strictement économiques, au-delà évidemment de toute autre raison que Dominique et Tony vont vous démontrer bien mieux que moi, pour une raison purement économique, pourquoi aller investir de l'argent? Parce que ce choc démographique va nécessiter énormément d'investissements. Pourquoi aller mettre de l'argent à reproduire ou à construire des choses qui existent déjà? Lien social, cœur de métier de nos postiers, maillage territorial, présence territoriale de la Poste, ce sont selon nous les deux raisons fondamentales, principales, qui font que nous pouvons être un acteur du secteur de la santé et de l'autonomie. Et Dominique et Tony vont évidemment vous démontrer la logique, la stratégie dans le détail. Ce sera le cas de Dominique et les offres que nous pouvons vous proposer, et ce sera l'intervention de Tony. Merci de votre attention. Dominique, peut-être, je pense, Marianique? Oui, je vous en prie, allez-y. N'hésitez pas à poser des questions entre-temps, et si vous préférez poser des questions dans le chat, n'hésitez pas non plus, on les transmettra. Je vous en prie, Dominique. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Je vais peut-être très rapidement me présenter. Je suis arrivé dans le groupe La Poste il y a 18 mois. Donc, je suis un jeune postier. En revanche, je suis un vieux du secteur de la santé, puisque ça fait plus de 25 ans que je suis dans le secteur de la santé. J'ai dirigé un hôpital à Toulouse, une clinique qui s'appelle la clinique Pasteur, qui est la plus grosse clinique de France. Voilà, j'ai constitué un groupe de cliniques françaises qui n'étaient pas très contentes que les fonds d'investissement américains rachètent les cliniques. Donc, pour lutter contre ça, j'ai créé une coopérative des cliniques françaises aussi qui s'appelle Santé Cité. Puis j'ai travaillé 4 ans pour l'État pour piloter toute la stratégie du numérique en santé en France. Et j'ai rejoint le groupe La Poste il y a 18 mois à la demande de Philippe Val pour essayer d'aider le groupe La Poste à se positionner comme un acteur, dont j'espère qu'on deviendra un acteur majeur du sujet et du thème de la santé et de l'autonomie. Alors, de mon côté, ce choix de rejoindre le groupe La Poste, il vient d'une conviction forgée depuis longtemps, pour être vraiment un acteur de santé depuis très longtemps. Ce que je peux vous dire de façon d'une formule un peu brutale et rapide, c'est que tous les systèmes de santé dans le monde ne s'en sortiront pas juste avec des hôpitaux et des EHPAD. Ce n'est pas possible. Le vieillissement des populations et l'explosion des maladies chroniques fait que tous les systèmes de santé
ont une obligation, c'est de se réorienter vers la prévention et le maintien des gens en bonne santé à domicile. Sans ça, les systèmes de santé dans le monde n'auront pas de soutenabilité financière. Les professionnels de santé, ils ne tiendront pas. Je peux vous dire qu'il y a des vrais burn-out au sein de l'hôpital. Les professionnels de santé sont épuisés. Et donc, notre conviction, c'est que les professionnels de santé, ils ont besoin de partenaires forts, capables d'aller dans tous les territoires, partout, à domicile, pour être leurs bras armés, pour essayer de maintenir le mieux possible les gens en bonne santé chez eux. Et c'est cette conviction qui fait que j'ai rejoint le groupe La Poste pour constituer, piloter, diriger un nouveau pôle dans le groupe La Poste qui s'appelle La Poste Santé et Autonomie. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce pôle? Il n'y a pas que des facteurs, il n'y a pas que des postiers, il y a des professionnels de la santé. Et donc, depuis quelques années, le groupe La Poste a acquis des sociétés spécialisées dans le secteur du maintien en bonne santé à domicile. Et toutes ces sociétés qu'on continue d'acquérir, en fait, on les regroupe pour proposer une offre, un service, un ensemble de services que je vais détailler pour le compte, en fait, et en partenariat avec les professionnels de santé, qu'ils soient à l'hôpital, que ce soit des médecins généralistes, que ce soit des infirmières libérales, que ce soit des pharmaciens d'officine. Tous ces gens-là ont besoin de partenaires industriels, de territoires, d'intérêt général aussi, parce que c'est quand même le secteur de la santé et ça mérite des acteurs de long terme et d'intérêt général pour adresser les sujets de santé à domicile. Donc, il y a tout un tas de services qu'on a développés et qu'on organise. Aujourd'hui, c'est à peu près 8000 professionnels de santé qui travaillent au sein du groupe La Poste, dans ce pôle, au service en fait de l'ensemble des postiers dont vient de parler Yannick. Premier point, on a essayé de se représenter quels sont les services attendus par une personne en matière de santé et d'autonomie, notamment pour le bien vieillir, qui est quand même le sujet majeur auquel on est tous confrontés. Il y a d'abord un besoin de détection de fragilité, c'est-à-dire repérer pour le compte des professionnels de santé, notamment pour les seniors, en fait, les glissements, les pertes de fonction qui, si on ne les détecte pas suffisamment tôt, en fait, amènent à une dégringolade. Et cette dégringolade amène à des retours aux urgences et à une grande difficulté ensuite de remonter l'escalier. Donc, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais aujourd'hui, il y a un institut hospitalo-universitaire en France qui est le seul reconnu par l'État avec un label autour du bien vieillir, qui est à Toulouse, qui est dirigé par le professeur Bruno Velas, et qui a lancé un programme pour le compte de la France reconnu par l'Organisation mondiale de la santé autour de la détection des fragilités des seniors. Donc, c'est un programme international qui s'appelle ICOPE, I-C-O-P-E, qui consiste à détecter le plus tôt possible les pertes de fonction des seniors à leur domicile. Perte de vue, perte d'audition, perte d'équilibre, glissement psychologique, perte de vitalité. Donc tout ça, c'est normé, c'est travaillé par les professionnels de santé, il y a des règles, etc. Et ça part en fait d'un besoin de rencontrer les gens chez eux et de faire des évaluations pour le compte des professionnels de santé. Et aujourd'hui, au niveau national, et c'est un programme qui va rentrer dans le droit commun avec un remboursement dans le droit commun prochainement, le partenaire national de ICOPE, c'est La Poste, où on a fait des expérimentations et des tests ces dernières années dans beaucoup de territoires, partout, dans des zones rurales, dans des zones difficiles d'accès, là où en fait les gens ne sont pas vus par les professionnels de santé ou pas suffisamment, donc avec des gens qui passent au travers des trous de la raquette et qu'on n'arrive pas à repérer et ensuite qu'on retrouve en urgence avec des pertes d'autonomie à l'hôpital. Donc là, aujourd'hui, c'est au niveau national que le groupe La Poste va faire ce qu'on appelle le ICOPE étape 1. On rencontre les gens à domicile, on fait des évaluations avec des normes très précises, on remonte des alarmes aux professionnels de santé et je vais en parler tout à l'heure. On a même développé au niveau national une plateforme numérique qui permet de récupérer ces informations pour que les hôpitaux et les professionnels de santé puissent ensuite faire entrer les seniors en perte d'autonomie dans les parcours de soins le plus tôt possible. Ça, c'était un premier exemple qui vous montre qu'en fait, il n'y a pas grand monde à part La Poste qui est capable d'aller dans tous les territoires pour faire ces repérages de fragilité. Deuxième exemple,
la capacité à aller sur tous les territoires pour apporter des médicaments. Les renouvellements d'ordonnances aujourd'hui, quand on est en début de perte d'autonomie ou en difficulté de se déplacer, aujourd'hui, la Poste a développé un service au travers d'une plateforme, mais aussi de services de proximité pour être capable d'amener les médicaments, aller chercher l'ordonnance au domicile pour les gens qui ne sont pas capables ou qui n'ont pas d'aide, aller à la pharmacie, récupérer les médicaments, faire tout ce qu'il faut en termes de règles par rapport au code de déontologie du médicament, ramener les médicaments chez les gens. On a une offre, un service qui s'appelle Mes médicaments chez moi. Et à l'aune d'un grand changement autour de la livraison de médicaments automatiques en France et en Europe, on revendiquera une place centrale en France autour de la livraison des médicaments. Troisième axe très important, toujours pareil autour des sujets de santé, d'autonomie et des besoins des personnes, notamment dans les territoires les plus difficilement accessibles, c'est pour tous les malades chroniques, insuffisants cardiaques, diabétiques, insuffisants respiratoires, la capacité pour le compte des professionnels de santé, des médecins spécialistes ou des hôpitaux, d'amener le matériel médical chez les gens, former les gens à l'utilisation de leur matériel médical. Ça peut être une pompe à insuline, ça peut être des outils pour les insuffisants respiratoires, ça peut être dans le cadre de dénutrition, des matériels de perfusion, de nutrition, dans le cas de douleurs chroniques, d'amener du matériel antalgique à domicile et remonter des alarmes avec des plateformes téléphoniques et des gens qui vont sur place pour aider les gens à utiliser leur matériel médical et remonter toutes les difficultés, toutes les alarmes aux professionnels de santé, faire ce lien, ce bras armé des professionnels de santé. Donc, on a acquis plusieurs sociétés sur tout le territoire national, notamment une société qui s'appelle Asten, une autre qui s'appelle Diadome pour les grandes pathologies chroniques et aussi pour l'aide à la sortie de l'hôpital pour ces malades chroniques après des opérations. On devient le bras armé de l'hôpital dans le cadre de ces maladies chroniques pour le retour à domicile. Ensuite, on a fait l'acquisition de sociétés qui font de l'aide à la vie quotidienne, aide à la toilette, auxiliaire de vie, aide au ménage, aide à faire les courses, aide, heures de convivialité pour ne pas laisser les gens seuls partout dans les territoires, avec des sociétés, notamment une société qui s'appelle Axéo, qui devient maintenant une marque et une société de la Poste Santé et Autonomie, et là à nouveau partout sur tous les territoires. Derrière tout ça, notre conviction, c'est que bien sûr, il faut avoir la capacité humaine. On croit beaucoup à l'humain sur ces sujets-là. Mais moi, je viens aussi du monde du numérique. Voilà, on a vu les difficultés tout à l'heure des outils numériques, mais adresser les sujets de santé à domicile, je peux vous le dire sincèrement, c'est impossible sans outils numériques. C'est trop compliqué. Il faut être capable de repérer, remonter des alarmes, communiquer avec les professionnels de santé. On ne peut pas faire ça juste avec du papier et des coups de téléphone. Et donc, la Poste, de ces dernières années, a créé une filiale qui s'appelle DocaPost, qui devient un acteur majeur du numérique en France. Ça, c'est pas beaucoup, ça. Je peux vous dire que moi-même, j'avais été étonné de découvrir ça. Le groupe La Poste est un acteur majeur du numérique et notamment du numérique en santé. On a acquis beaucoup de sociétés du numérique en santé pour être capable de nous-mêmes proposer des plateformes numériques pour aider les professionnels de santé à bien gérer ces sujets de perte d'autonomie et remonter des alarmes à domicile. Et donc, ces dernières années, on a développé des outils qu'on appelle des outils de télésurveillance. Alors, pour expliquer ce que c'est, en gros, ce sont des systèmes numériques où on renseigne des données, on passe à domicile, on repère une fragilité, on saisit ça dans un outil numérique. Cet outil numérique s'appelle des outils de télésurveillance et on remonte automatiquement par le numérique des alertes pour les professionnels de santé qui peuvent être les médecins référents ou médecins spécialistes du patient pour que lui-même il puisse mettre en place des actions pour le faire rentrer dans le parcours de soins. Et pour aider les professionnels de santé, on est même allé un cran plus loin. On a acquis des sociétés avec des plateaux infirmiers qui aident pour trier les alarmes pour que les médecins ne soient pas noyés sous les alarmes et qu'on les aide pour aller vraiment sur les cas les plus compliqués en appelant les patients, en rappelant les patients, en essayant de bien comprendre leur situation de santé, de perte d'autonomie, pour bien préparer les dossiers pour le compte des médecins. Et là, aujourd'hui, sur ce positionnement, capacité humaine de territoire, sur ces sujets, détecter les fragilités, amener du matériel, aide à la vie quotidienne, et ensuite surveillance médicale pour le compte des professionnels de santé avec un grand réseau humain territorial
et la capacité à avoir des outils numériques de haut niveau, et puis avec une vocation souveraine. On n'a pas envie d'être pieds et poings liés aux GAFAM, on a envie d'avoir nos plateformes souveraines françaises, européennes. Un opérateur qui lie les deux, humain et digital, sur ces sujets de santé autonomie avec cette taille-là, et qui plus est acteur d'intérêt général. On est aujourd'hui unique en France, et je le dis sans arrogance, pour bien connaître le secteur de la santé en France. On pense vraiment qu'on peut être le chaînon manquant aujourd'hui sur ces sujets de vieillissement de la population et de bien vieillir, en lien entre le domicile et le citoyen et les professionnels de santé. Voilà un peu notre positionnement, et je serais ravi de répondre à vos questions. Il n'y a pas de main levée. Je vous propose de continuer peut-être avec Tony, c'est ça? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Tony Rouillet, je suis directeur en zone de marché. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que j'anime un collectif de postiers qui vient à la rencontre finalement des collectivités pour aborder avec vous vos grands enjeux, vos grandes transitions autour de la veille sociale, bien sûr autour de la transition énergétique, et puis aussi tout ce qu'on peut vous apporter autour de la meilleure connaissance de vos territoires. Bien sûr, je vais vous parler de veille sociale. Moi, j'ai préparé un petit support, donc il ne va pas falloir hésiter à me couper, puisque quand je vais partager, forcément, je ne vais plus forcément voir les mains levées. L'idée était au-delà de ce que Dominique vous a apporté avec cette vision santé, autonomie et axe stratégique, qu'on revienne à des éléments finalement de partenariat existants sur le domaine du bien vieillir. Donc, je partage et vous allez me dire si vous voyez ma présentation. Je l'espère. Oui, c'est bon. On peut peut-être le mettre en grand. Bien sûr, je vais vous la partager. Voilà. Donc, effectivement, je vais vous exposer quelques exemples de partenariats existants autour de la veille sociale, des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on fait souvent parfois en complémentarité avec ce que vous faites, puisque effectivement, le maintien à domicile des aînés ainsi que cette volonté de rompre l'isolement qui sont vos actions, nous, on agit beaucoup autour du bien vivre à domicile par un axe très fort qui est la livraison de repas. La livraison de repas, elle est regroupée sur différentes offres du groupe La Poste. On fait de la livraison de repas 6 jours sur 7, sur la base de cuisine centrale ou de partenariats avec des acteurs qui sont parfois des acteurs locaux ou de restauration collective. Et c'est le facteur qui va assurer par ce qu'on a dit tout à l'heure par la prise de parole de M. Imbert, par sa présence quotidienne, sa capacité de relation qu'il a au quotidien, donc sa bienveillance, une sorte de veille sociale allant jusqu'à l'alerte finalement de vos services sociaux en cas de problèmes rencontrés. Bien sûr, la traçabilité des produits, elle est garantie. Et puis, on va respecter tout ce qui va être important autour de la sécurité alimentaire de vos convives et de vos citoyens. Donc, Marianne m'a demandé un petit challenge, c'est d'essayer de vous montrer qu'on était présent dans plusieurs territoires. Et ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on vient souvent en complémentarité. Vous avez parfois des demandes. Forcément, avec les mots de votre présidente, vous avez peut-être de plus en plus de demandes. Et vous êtes parfois en difficulté pour répondre à la totalité des demandes sur la livraison de repas, par exemple. Parce que certains sont encore plus isolés, parce que vous êtes à votre seuil qui fait que parfois vous allez avoir besoin d'un deuxième peut-être véhicule et ça vous fait des investissements qui peuvent être importants. Et donc, on va venir soit en test, soit en complémentarité, et c'est quelque part quelques exemples. Donc, vous le voyez, on va être présent sur une commune en aura avec des convives qu'on va livrer en box frigorifique. Vous le voyez, on est présent parce qu'on m'avait donné le challenge de citer aussi des communes d'outre-mer, donc à La Réunion, dans une commune qui s'appelle Étang-Salé, sur lequel on a une trentaine de bénéficiaires d'un CCAS sur lequel on fait 3 livraisons par semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut livrer tous les jours ou parfois on va livrer pour 2 jours, tout en respectant la DLC. Et puis, sur le secteur de Perpignan-la Catalane, quelque chose d'intéressant, c'est souvent, on va démarrer par un test. Et vous le voyez, par exemple, on avait démarré, et c'est des choses qu'on a démarrées il y a de nombreuses années avec cette collectivité,
On a démarré par un test de 10 convives et aujourd'hui, il y a environ une centaine de convives parce que quelque part, il y a un haut niveau de confiance. Le facteur, il est l'étendard de la relation et de la confiance. Il a l'habitude d'aller partout et tous les jours. Et effectivement, il y a une forte satisfaction sur la livraison de repas effectuée par nos services avec un développement qui est très, très fort. Là, je vous parle que de quelques exemples. Il y a énormément d'autres exemples et énormément de collectivités sur lesquelles nous sommes sur des études de faisabilité et des projets sur la thématique de la livraison de repas. La livraison et notre capacité finalement à aller au domicile pour rompre l'isolement, elle va aussi sur d'autres thématiques. Dominique vous l'a dit, le portage de médicaments, il vous a donné tout le sens et toute l'orientation, effectivement, d'une offre qu'on appelle chez nous Mes médicaments chez moi, et je vous ai mis un exemple, et j'aurais pu vous en mettre plein d'autres, d'une pharmacie située dans les Hautes-Alpes. Il y a quelque chose aussi de très important dans le bien vieillir, c'est comment finalement vous êtes un acteur qui permet d'apporter la culture finalement aussi à des personnes qui sont isolées, qui ne peuvent plus se déplacer, parfois parce que la médiathèque ou la bibliothèque est un peu loin ou tout simplement parce qu'ils n'en ont plus la capacité. Eh bien, sachez que nous sommes un acteur de la facilitation de l'accès à la culture, capacité à relier les médiathèques et capacité à faire de la livraison intermédiathèque et de la livraison jusqu'à finalement à des seniors qui en auraient le besoin, avec des systèmes d'aller-retour. J'emprunte un livre, je le lis, je le remets, et etc. Et donc là, je vous ai mis des études actuelles autour de la Comcom du Verdon et la ville de Digne, sur lequel il y a des projets en cours. Le portage de course, c'est quelque chose qu'on va plus aussi aider, mais ça peut, en tout cas, il est important que vous le sachiez. Alors ça, c'est peut-être parfois le portage de course, on va le faire à la demande d'un particulier ou on va le faire à la demande d'un acteur de la distribution alimentaire. Et là, vous voyez un exemple aussi sur les gorges du Verdon où il y a des contrats saisonniers qui se font sur la capacité à livrer du pain. Alors, on va prendre le pain quelque part à une boulangerie et on va l'emmener sous une forme de dépôt de pain, finalement, dans des antennes de mairie qui peuvent être sur la tournée du facteur, dans lequel la collectivité ou la commune, malheureusement, a perdu un boulanger, ou en tout cas, il n'y a plus de boulangerie sur la collectivité. Donc, un axe très très fort pour nous, c'est la livraison de repas parce que c'est souvent un axe majeur du bien vieillir et du maintien à domicile. Et vous voyez, il y a d'autres thématiques autour du portage que peuvent être le portage de médicaments, portage de courses, portage de produits culturels, bibliothèques et médiathèques. Et ça aussi, peut-être que c'est bien que vous le sachiez parce que le bien vieillir, ça peut être aussi la culture. Derrière, on fait aussi de la veille sociale. Donc, nouveau challenge de Mariannick, elle me dit tu pourrais aussi peut-être parler de la Corse. Alors, je vais essayer de vous trouver des éléments sur la Corse. Qu'est-ce qui se passe? On a la capacité, et le particulier connaît cette offre sur laquelle il y a une certaine notoriété qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». J'ai des parents âgés et je demande à ce qu'un facteur vienne faire de la veille sociale, vienne voir mes parents tous les jours ou autres de la semaine et interagissent et me rassurent. Ça, c'est souvent quelque chose qui est pris directement par le particulier pour un autre particulier qui est le senior. Il y a des collectivités qui ont décidé d'avoir des conventions finalement gré à gré, et ce n'est pas le particulier qui paye pour son senior, en l'occurrence souvent son parent, mais c'est la collectivité qui a souhaité faire bénéficier à des seniors de sa collectivité de cette offre qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». Donc là, vous voyez des exemples de collectivités de la Haute-Corse sur lesquelles le maire, et particulièrement d'Antisanti, a été un peu précurseur. Et quelque part, souvent, après, il y a une notion de bouche à oreille et quelque part, les territoires de proximité se sont aussi emparés du sujet en trouvant qu'il y avait, c'était vraiment une vraie plus-value à apporter finalement aux citoyens seniors de la collectivité. Derrière, il y a d'autres possibilités. Il faut savoir que nous avons la possibilité d'aller voir vos seniors
dans le cadre d'une offre qui s'appelle Vigie, Cohésio, au terme de la cohésion, où là, le facteur va faire une visite par semaine. Là, c'est vous qui allez le demander, collectivité, parce que vous allez avoir déterminé des seniors qui pourraient être identifiés comme un peu plus fragiles. Et là, par exemple, cette collectivité du Cap Corse nous demande d'aller voir 6 bénéficiaires. Le facteur va faire, dans le cadre de sa tournée de facteurs, une visite de lien social et il va alerter non pas les proches en direct, il va vous alerter et il va alerter la mairie en question qui, après, elle, alertera les proches au besoin. Donc, vous le voyez, on a de manière actuelle et pragmatique, on a vraiment un axe autour de la livraison de repas et de ses compléments, et vous pouvez aussi nous solliciter autour de veille sociale, soit où vous prenez le rôle un petit peu dans le cadre d'une convention gré à gré de ce que pourrait faire le particulier, ou soit vous régissez finalement un besoin d'identifier des bénéficiaires dans des collectivités sur lesquels le facteur ira voir soit de manière régulière, et c'est aussi des choses qu'on fait, et c'est important que vous le sachiez, dans le cadre de, par exemple, de plans vigie un peu grand froid, ou au contraire lors des grandes chaleurs. C'est des choses que vous pouvez demander finalement à la Poste en complément des actions que je viens de vous présenter. J'ai pas voulu, et c'était pas le but du tout, que de vous assommer d'exemples. C'était plutôt aussi peut-être vous faire réagir. Et voilà quelques exemples en essayant, Marie-Annick, d'avoir donné un peu de Pyrénées, un peu des Alpes, un peu de Dom-Tom, un peu de Corse. Et je suis ouvert à toutes vos questions. En tout cas, merci pour ce panel géographique. J'ai essayé. Je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Moi, j'avais une question. Donc, si j'ai bien compris, on pourrait très bien avoir aussi quelque chose qui peut être mis en place assez ponctuellement, ce que j'avais cru comprendre, voilà, par exemple, sur les périodes de grosse chaleur, où Oui. on n'est pas obligé d'avoir un service à l'année, c'est ça? Non, on est effectivement, vous êtes souvent soumis dans le cadre du plan canicule à des sollicitations, à l'identification de bénéficiaires qui sont dits sensibles. Et parfois, il faut réagir vite. Et je pense que particulièrement dans vos territoires, avec l'étendue que vous pouvez avoir à l'intérieur de vos différentes communes en tant qu'élu de montagne, eh bien, on peut être une vraie force pour pouvoir finalement couvrir la totalité du périmètre de personnes un peu isolées que vous voudriez voir visiter dans le cadre d'un plan vigie un peu grand froid ou alors un plan canicule. Oui, tout à fait, Marie-Annick. D'accord. Et vous passez donc des contrats, alors j'ai vu avec une pharmacie, mais avec des communes, collectivités, départements, c'est vraiment en fonction du besoin, identifié par un prestataire, enfin par un client en tout cas pour vous. Oui, tout à fait. Sur la livraison de repas, eh bien, on va le faire avec la commune. Je vous le dis, hein, souvent, notre vocation, elle n'est pas de venir se substituer, elle est parfois très complémentaire. Et elle est là avec aussi nos valeurs, et donc on va le faire avec la commune. Mais effectivement, on peut faire des contrats avec une pharmacie, on peut faire des contrats de livraison de repas, je ne vous cache pas, avec un traiteur, par exemple. Et c'est finalement, on va récupérer la préparation du repas du traiteur qu'on va emmener à des convives, ça existe aussi. Donc vous voyez que le panel, il est assez ouvert, et derrière, c'est plutôt des études de faisabilité. L'idée, c'est de détecter votre besoin et comment on peut y répondre au plus près de vos enjeux, finalement. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est assez silencieux aujourd'hui. On est traumatisé par dimanche dernier. Tout le monde est anesthésié, c'est ça? Anesthésié, j'espère pas, hein. Mais traumatisé, certainement un peu. Moi, peut-être juste, mais c'est vraiment pour ouvrir, et ce n'était pas le but aujourd'hui, lorsque j'ai fait un peu l'échantillonnage, en tout cas essayer de demander aux différents territoires qui avaient quelles étaient les thématiques et les partenariats mis en place sur le sujet du bien vieillir, on m'a remonté un sujet qui est très prégnant, et je voulais juste prendre vraiment 30 secondes pour vous en parler, autour de notre accompagnement sur une des grandes transitions qu'est la connaissance des territoires. On est énormément sollicité aujourd'hui dans le cadre de la loi 3DS sur l'accompagnement qu'on peut vous offrir sur le tableau des classements des voies.
C'est un sujet a priori totalement majeur chez vous. J'en dis pas plus, mais si vous avez cette problématique, je pense qu'elle est encore plus importante pour les élus de montagne par rapport à la variété finalement de kilomètres que vous pouvez avoir entre des voies forestières, des voies aussi que vous dédiez finalement au tourisme. On est là pour vous aider et je sais qu'il y a des grandes économies et des grands éléments d'économie qu'on peut vous offrir sur des subventions que vous pouvez avoir pour vous aider à bien cartographier finalement le nombre de kilomètres que vous avez sur vos territoires. J'en dis pas plus, mais quand j'ai interrogé, tout le monde me dit, mais le sujet d'actualité, Tony, c'est ce sujet sur lequel j'ai énormément de sollicitations d'élus de montagne en ce moment. Donc, j'en dis pas plus parce qu'il y aura d'autres webinaires. Mais voilà, si vous avez ce sujet dans vos collectivités, n'hésitez pas. Et bien sûr, on peut revenir sur le sujet majeur, mais voilà, je voulais vous en parler. Voilà, c'est tout. Si vous vouliez vérifier ce qu'est un bon commercial, Vous venez d'en avoir la preuve. Non, non. Non, mais Tony, c'est très bien, c'est très bien. Non, c'est pas du. Je pense qu'on est au-delà du commerce avec vous, mais c'est simplement, c'est un sujet d'actualité et voilà, je préférais vous en parler. Non. Mais merci quand même, voilà. Alors, j'ai vu qu'on avait 2 demandes de prise de parole, de Georges Bras et de Guy Larmonja. Je vous laisse. Voilà, moi ça va être assez rapide, c'est juste pour rebondir sur les propos de Tony et de vous dire que justement en lien avec l'association des élus de montagne, lors de votre congrès qui se tiendra au Devoluy, je ne sais jamais maintenant si c'est le grand Devoluy ou le super Devoluy, super Devoluy, il y aura un atelier spécifique justement sur le sujet de l'adressage. Vous aurez un panel complet de ce que peut faire la Poste dans l'année. Guy, je vous en prie, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Je reviens sur le sujet qui nous occupe, Marie-Annick. Monsieur les directeurs, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions, parce que je pense que c'est important, sur notamment la qualification de vos personnels. Je veux dire là que ce sont des personnes qui sont quelque part, je ne sais pas si le terme est exact, mais assermentées, c'est-à-dire comme c'est des personnes qui sont en capacité de distribuer de l'argent, vous voyez, d'avoir donc qui est aussi une garantie de confidentialité et de services rendus avec toutes les garanties. Peut-être pour amorcer la réponse, et puis Dominique et Tony répondront, enfin compléteront. D'abord, merci de votre question. D'abord, c'est l'occasion de vous dire que la mutation des esprits, si je peux m'exprimer ainsi, dans les têtes de nos postiers, elle est totale. Et que s'il y a pu y avoir à un certain moment des interrogations de nos postiers sur le fait qu'à la fois le courrier disparaissait et qu'on souhaitait leur faire autre chose, encore une fois, aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute, et ça rejoint ce que je vous disais en introduction, sur, en fait, on leur a expliqué, et ils l'ont eux-mêmes très bien perçu, peu importe ce qu'ils portent d'une certaine manière, leur vrai métier, c'est le lien social. Et donc, les réticences qu'on pouvait avoir, très honnêtement, exprimées par certaines organisations syndicales il y a encore quelques années, moi j'ai rejoint la Poste il y a presque 6 ans, et il y avait encore quelques réticences à cela, c'est terminé. Et c'est pas terminé parce qu'on a forcé les choses, c'est terminé parce que le recentrage sur ce qui est le cœur de métier des postiers, leur a permis de prendre conscience que porter du courrier, du colis, des médicaments, du matériel médical, de l'affection d'une certaine manière, du repas, c'était finalement le même, des multi-activités, mais au cœur d'un même métier. Et puis la deuxième chose, c'est, et Dominique et Tony compléteront, la deuxième chose, c'est que nous croyons beaucoup en notre rôle de tiers de confiance. Et vous avez raison, M. Larmagnac, de souligner que, au-delà de la procédure réglementaire d'assermentation de nos postiers, en fait, ce sont des gens qui sont pétris de l'intérêt général et du service public. Sinon, ils ne feraient pas ce métier. Très honnêtement, ils ne feraient pas ce métier. Et nous pensons que nous pouvons être l'acteur de confiance à la fois physique et digital. Digital, Dominique vous en dira un mot, dans évidemment la gestion des données de santé, qui sont un sujet particulièrement sensible, mais je ne développe pas, Dominique y reviendra. Et puis une confiance physique qui est que, et je touche du bois, le facteur
est peut-être maintenant la seule personne à qui on ouvre sans réticence, sachant que par ailleurs on a, et là encore je retouche du bois, extrêmement peu de cas de forfaiture ou de détournement d'identité ou de gens qui se déguisent en postiers. Et donc, ces deux aspects, la mutation des esprits chez les postiers, oui, finalement, c'est le même métier, même si nous allons l'exercer différemment. Et par ailleurs, notre pouvoir de tiers de confiance, notre capacité de tiers de confiance, sont des éléments fondateurs par rapport à la question que vous posiez, mais Dominique et Tony vont compléter. Je peux Merci, compléter. Oui, je peux compléter. C'est vrai que vous l'avez dit, hein, nos facteurs font partie, et souvent d'ailleurs on s'en fait l'écho, même jusque dans la presse, sur le fait qu'ils prêtent serment. Et donc effectivement, le facteur, il est reconnu comme un des personnages préférés des Français sur la thématique de la confiance. Et puis sur les thématiques que je vous ai présentées autour de la livraison de repas, de finalement cette proximité, aller sur des offres comme Veiller sur mes parents, ils sont formés. Donc, ils ont des formations spécifiques. Et par exemple, et on a des facteurs où 100% de l'activité est de la livraison de repas. Et donc, ces facteurs sont formés au bon geste, à la bonne attitude à avoir, à cette capacité à regarder. Parce que quelque part, quand on pénètre chez un senior, il faut regarder les signaux faibles. Et donc, ils ont des formations qui permettent d'assurer cette capacité, au-delà de leur savoir-faire initial, à développer les bons gestes dans le cadre de la veille sociale qu'ils peuvent avoir auprès de vos concitoyens aînés. Peut-être pour compléter, pardon, Marie-Annick, au-delà en fait des postiers, voilà, assermentés, la Poste, pour adresser les sujets de santé et d'autonomie, a recruté des professionnels de santé. Il faut se rendre compte de ça. Un pool d'experts, donc je vous ai dit à peu près aujourd'hui, on n'est pas loin de 8000 personnes à peu près dans le groupe. Donc dedans, il y a quoi? Il y a des gens qui ont des diplômes en santé. Prestataires de santé à domicile, il y a un agrément de l'État, amener du matériel médical à domicile pour un malade chronique. Ce sont des gens spécialisés qui ont un diplôme. On a des infirmières, on a des aides-soignantes, on a des ergothérapeutes, on a des diététiciennes, on a des gens diplômés qui agrègent, qui organisent, qui orchestrent tous ces services en s'appuyant sur l'ensemble des postiers et des postières. Mais on avait besoin de gens avec des diplômes et reconnus en fait par les tutelles. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de nouveau que les gens ne savent pas trop aujourd'hui. En ce qui concerne les sujets du numérique, parce que tout ça, les dossiers médicaux, les ordonnances des médecins, etc., tout est numérisé aujourd'hui. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais tout ça, ça nécessite des agréments donnés par l'État. Il faut être hébergeur de données de santé avec des agréments. Et aujourd'hui, le groupe La Poste est le premier hébergeur en France de données de santé. Par exemple, ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique, c'est-à-dire toutes les prescriptions et les ordonnances de France qui sont numérisées pour la totalité des officines françaises. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a décidé de le confier au groupe La Poste. C'est nous qui opérons et avec un agrément. Et à nouveau, on ne peut pas faire ça comme ça en s'improvisant. On est obligé de passer des qualifications avec des agréments. Et tous ces diplômes, depuis ces dernières années, on les a tous obtenus pour être un vrai acteur majeur de ces sujets de santé et autonomie, avec un pool d'experts au milieu, voilà, d'un groupe qui est capable ensuite de diffuser avec beaucoup de monde, beaucoup de salariés, beaucoup de postiers, de postières, mais en s'appuyant sur un pool d'experts assermentés et agréés et donc diplômés. Madame Michel, vous avez demandé la parole? Oui, merci. Lucie Michel, donc je travaille à Provence-Alpes Agglomération, qui est une communauté d'agglomération fédérée autour de la ville de Digne-les-Bains. Et je vous ai entendu tout à l'heure parler de ICOP et je me demandais du coup, dans le cadre des activités de la Poste, est-ce que toutes les personnes qui sont amenées à se rendre chez nos seniors ont voilà, ce réflexe de pouvoir faire le test avec les personnes qu'elles aident? Voilà, merci beaucoup. Sur le programme ICOP, pour vous répondre, madame, tout territoire en lien forcément avec les professionnels de santé, parce que le programme ICOP, ça ne peut pas être que sous une initiative de la Poste. Il faut que le territoire soit intéressé et qu'il y ait des professionnels de santé qui ensuite, une fois qu'on a repéré les fragilités, gèrent
le patient pour pouvoir l'intégrer dans des parcours de soins. Tous les territoires qui nous ont demandé, donc il y en a un peu partout en France, de travailler sur le sujet ICOP pour aller à domicile faire ce repérage de fragilité, on a toujours répondu présent et dans toutes les situations. Donc la réponse est oui, dès lors que le territoire et les professionnels de santé, donc notamment, on doit avoir un regard quand même positif de l'ARS sur ces sujets-là, ben on a à chaque fois répondu oui. Et aujourd'hui, les retours d'expérience, bon, c'est du jargonnage santé, en fait, l'État, avant de généraliser le système ICOP, a mené des expérimentations financées qu'on appelle des articles 51. Voilà, c'est une dérogation aux modalités classiques de financement de la sécurité sociale. Ces articles 51 sur ICOP, aujourd'hui, le retour sur tous les territoires, c'est que ça marche quand on s'appuie sur le groupe La Poste. Et ça ne marche pas quand on ne s'appuie pas sur le réseau de proximité pour aller voir les gens chez eux. Peut-être dire un mot, Dominique, de ce qu'on a fait en Mayenne, de ce qu'on expérimente en Mayenne avec le fait qu'on a créé un SSAD. Alors aujourd'hui, effectivement, le groupe La Poste, pour rentrer dans ce qu'on appelle, c'est encore des acronymes barbares du secteur de la santé, on appelle ça des SAD, des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Le groupe La Poste se développe beaucoup sur ce secteur, c'est de l'aide à la vie quotidienne, ce qu'on appelle les heures de convivialité pour rompre l'isolement des seniors, l'aide aux démarches administratives pour obtenir l'APA, l'aide aux courses, l'aide au ménage, l'aide à la toilette, etc. En fait, pour prétendre à proposer ce type de service aux personnes, en fait, on doit avoir une autorisation de SAD, service d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc, on a fait l'acquisition de réseaux de SAD, Axéo, H-d'Or, voilà, notamment très fléchés aide aux seniors. Mais en plus de ça, ce que dit Yannick, c'est qu'en Mayenne, ex nihilo un petit peu, parce qu'il y avait un manque dans ce territoire de SAD, on a obtenu une autorisation directement du groupe La Poste pour devenir nous-mêmes dans ce territoire service d'aide et d'accompagnement à domicile, et dans lequel on expérimente beaucoup de choses pour rompre l'isolement, notamment un nouveau dispositif financé par la CNSA qu'on appelle les heures de convivialité et qui consiste en fait à être auprès des personnes isolées pour créer du lien, voilà, autour d'activités pas que utilitaires mais aussi de divertissement et voilà, de lien social. Voilà. Donc, dans ce territoire, ex nihilo, ben, on a obtenu une autorisation parce qu'il y avait un gros manque sur ce territoire. Il n'y avait pas assez de SAD. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ? L'idée pour nous, à l'ANEM, c'était de vous présenter le panel de ce que pouvait faire La Poste, parce que moi, à titre personnel, je n'avais entendu parler que du portage de repas à domicile. Et quand on avait préparé ce webinaire, j'avais appris aussi beaucoup de choses de services que La Poste pouvait proposer et que ça puisse être, dans le cadre de vos réflexions, de se tourner assez facilement vers vos interlocuteurs de La Poste pour savoir si éventuellement c'est un service qu'ils peuvent vous rendre en fonction de vos besoins. Et en fonction de de votre géographie aussi, parfois aussi un peu spécifique, parce qu'au moins l'avantage de La Poste, c'est que même le hameau le plus reculé, le postier passe encore. Et il peut passer quotidiennement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou est-ce que c'est bon pour vous, ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter du côté des équipes de La Poste ? On va vous remercier, en tout cas, en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette initiative, de la possibilité que vous nous avez donnée de faire connaître un visage nouveau, mais auquel nous croyons beaucoup, de notre groupe. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Imbert, Dominique, Monsieur Pont, Monsieur Rouillet. Je vous remercie beaucoup, ainsi que le reste de l'équipe de La Poste, Georges et Virginie. Si c'est bon pour vous, messieurs les élus, mesdames les élus, je vous retiendrai pas plus longtemps. Je sais que vous avez pas mal d'activités dans les 3-4 prochaines semaines et beaucoup de choses à préparer. N'hésitez pas, on a enregistré le webinaire, on vous enverra le webinaire
l'enregistrement du webinaire, on vous enverra également la présentation qui a été diffusée. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des besoins de contact, on fera le relais, bien évidemment. Voilà. Un grand merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée à tout le monde. Au Si revoir. on pouvait, Marianne, Bonne messieurs les journée, au directeurs, Pardon, si on pouvait, Marianne et messieurs les directeurs, avoir par département une ou un référent peut-être sur ces domaines-là, ce serait intéressant. oui. Eh En bien, tout écoutez, cas, je bonne vois que semaine les à équipes toutes de et la à Poste tous, et puis Hoche, au plaisir au prochain congrès. au prochain congrès. Ah, super, dis-moi lui. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, Au au revoir à revoir. tous.